Il a dit que ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est notre cas, c'est notre situation. Nous avons un jour reçu Jésus dans nos vies. Et nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle devant Dieu, mais en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là comme des étrangers, mais nous sommes des enfants dans la maison du Père. Que son Seigneur soit béni. Nous avons chanté ces chants que Dieu est notre rocher, notre forteresse. Une forteresse, c'est quoi? Une forteresse, c'est un endroit qui est construit avec des murs très solides où les gens vont se cacher quand il y a la guerre, quand il y a des problèmes. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, comme il a dit, pas pour juger, pour condamner, mais pour sauver. Il est venu également pour apporter aux humains la révélation de l'existence de son Père. Comme il l'a dit, que personne n'avait jamais connu avant lui, avant que lui ne vienne sur la terre. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère sur la terre, s'est placé exactement au même niveau que tout le monde, en allant voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Et Jean-Baptiste refuse, dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus dit non, il faut accomplir ce qui est juste. Et pour Jésus, ce qui était juste, pour lui, c'était d'accomplir pleinement la mission que le Père lui avait confiée, se mettre à notre niveau pour pouvoir parler notre langage, nous comprendre, nous tracer le chemin et nous donner l'exemple. Et c'est Jésus-Christ qui nous a dit aussi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il nous assure sa présence chaque jour, dans toutes les circonstances. Et nous en avons parlé dimanche dernier en disant, lorsque Jésus-Christ est présent, tout est encore possible. Quand Jésus est présent, tout est encore possible parce qu'il est venu sur la terre avec tous les pouvoirs divins, le pouvoir que le Père lui a donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et lorsque nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous avons en nous tous les pouvoirs que le Père a donné à Jésus-Christ. Et c'est lui qui agit dans nos vies. Nous allons relire ce texte que nous avons lu dimanche dernier dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, pour rentrer encore dans cette histoire, afin de pouvoir y puiser les substances, je dirais, ou la connaissance nécessaire pour fortifier, solidifier notre foi en lui. Luc chapitre 7, verset 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le texte nous dit que tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Voilà, Jésus, sur son chemin, va rencontrer ces
ce cortège funéraire, mortuaire. C'était un cortège où les gens pleuraient. Ils portaient un cadavre. Une femme veuve allait mettre en terre son fils unique. Donc la tristesse était là. C'était un jour de malheur, un jour de douleur, un jour de désespoir. Et il nous a dit que beaucoup de gens de la ville étaient là pour l'accompagner, pour l'aider. Ces gens ne voulaient pas laisser seule cette veuve pour aller enterrer son fils. Mais ce jour-là, le chemin de ce cortège, le chemin du cortège de la mort a croisé le chemin de Jésus. Ce jour-là, cette foule de personnes, dans le deuil, dans la tristesse, dans les pleurs, ont fait une rencontre. Jésus, Christ passait par là. Vous savez tous bien aussi que moi que lorsqu'une personne est morte, il est dans son cercueil, on va l'amener au trou. On sait bien, la seule chose qui reste, c'est de l'enterrer et puis rentrer chez soi. Mais cette fois-ci, le convoi funéraire a croisé Jésus. Et le texte nous dit que Jésus, ayant vu la détresse de cette femme, Jésus est ému de compassion et Jésus va toucher les cercueils, Jésus va ressusciter ce jeune homme et le mort s'est assis et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Et lorsque Jésus a rendu ce mort, a rendu ce jeune homme à sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 16, il nous dit, Luc 7, verset 16, « Toutes furent ses yeux de crainte, et il glorifiait Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, Dieu a visité son peuple. » Ces gens-là ont vu la manifestation de la puissance de Jésus-Christ, de son amour. Ils ont reconnu qu'ils avaient reçu la visite de Dieu. Il nous a dit que cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Voilà un convoi funéraire, un cadavre, des personnes qui pleurent, et Jésus qui arrive, qui manifeste la toute puissance de Dieu en ressuscitant le mort. Et des gens qui sont là, qui étaient pleinement conscients que ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Au point de dire, un grand prophète apparut parmi nous. Et ils ont ajouté ces mots, Dieu a visité son peuple. Ça, ces gens qui étaient là l'ont reconnu. Si j'ose faire la comparaison au monde d'aujourd'hui, qui est tellement aveugle au point de ne plus pouvoir reconnaître lorsqu'ils reçoivent la visite de Dieu. Dieu a visité son peuple. La présence de Jésus a tout changé. Lorsque Dieu s'installe dans ta vie, lorsque tu reçois la visite de Dieu, tu le reconnais, et tu reçois Dieu dans ta vie, tu reçois sa présence, sa bénédiction dans ta vie, tout peut devenir possible. Mais faudrait-il que pendant et dans la suite, tu puisses reconnaître que Dieu t'a visité. Reconnaître que Dieu avait visité ce peuple. Et bien sûr, ce même peuple qui a reconnu que Dieu l'a visité un peu plus tard, poussé par les religieux du pays qui ont refusé de reconnaître qu'ils avaient reçu la visite du Dieu d'amour, ce même peuple a été poussé à demander la crucifixion de Jésus.
Et Jésus va terminer sa visite humaine en tant qu'être humain sur la terre. Il va terminer cette visite sur la croix. Et même en terminant cette visite, en mourant sur la croix, Jésus va proclamer « Père, pardonne-leur ». Il n'a pas dit « Père, tu vois tout ce que j'ai fait pour eux et voilà ce qu'ils m'ont fait ». À la différence de Samson dans l'Ancien Testament. Lorsque Samson allait mourir, il a demandé à l'Éternel de lui donner la force pour tuer beaucoup plus de personnes qu'il avait déjà tuées au nom de l'Éternel dans sa vie. Mais Jésus, sur la croix, a utilisé le peu de force qui lui restait pour dire « Père, pardonne-leur ». Et lorsque ce témoignage de Jésus-Christ s'est répandu dans toute la Judée, nous irons maintenant le verset 18. Jean-Baptiste, qui avait baptisé Jésus, Jean fit informer de toutes ces choses, par ses disciples. Et il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste, qui préalablement avait rendu témoignage de Jésus en disant « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean, ayant entendu parler de ça, on a l'impression que Jean avait encore besoin de certitude. Jean lui-même qui a dit qu'il n'était pas digne de délier les souliers de Jésus. Il va envoyer vers Jésus des gens pour dire, es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment le sauveur que je suis venu annoncer? Puisqu'il a dit que Jean, il était venu pour préparer le chemin devant le Seigneur. Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, verset 20, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus va ajouter, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et Jean envoie ses messagers. Il voulait avoir les cœurs tranquilles, il voulait avoir vraiment encore plus de certitude. Et pourtant, je ne peux pas penser que Jean aurait douté de Jésus. Puisqu'il l'a reconnu, il l'a proclamé. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Il a entendu la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais l'envoyé, es-tu celui qui doit venir? Je vais avoir la certitude. Ou devons-nous l'attendre l'autre? Jésus aurait pu faire un bon discours pour dire, Jean, tu as déjà témoigné de moi, tu m'as reconnu, une chose comme ça. Et attention, Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient déjà. Puisque Jean-Baptiste et Jésus sont des cousins. Hein? Et comme réponse, le texte nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Jésus, au lieu de donner des paroles, a posé des actes. Ces gens-là ont compris que dans la présence de Jésus, rien n'était impossible. Jésus est encore présent, Jésus était là. Donc rien n'était impossible. Jésus va guérir plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, même d'esprits malins. Et ça, c'est le plus fort. Parce que avant la venue de Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament faisaient des guérisons. Hein? Élie guérissait du monde. Élisée guérissait aussi.
Le fait de guérir des personnes malades n'était pas encore quelque chose d'extraordinaire, puisque ça existait déjà dans le pays. Mais il est dit, Jésus a guéri des personnes d'esprit malin. Et là, c'est important. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun texte qui montre un prophète, un homme quelconque, qui a eu le pouvoir sur les esprits malins. Les seules références que nous avons des mauvais esprits de Satan dans la Bible, c'est lorsque l'Éternel lui-même envoyait des mauvais esprits sur les gens. Par exemple, l'histoire de Saül. Lorsqu'il a dit un mauvais esprit venant de l'Éternel allait tourmenter Saül, on a fait venir David pour lui jouer de la musique, mais à la fin, le mauvais esprit s'est révolté, Saül a lancé son javelot pour tuer David, David a dû prendre la fuite. Donc, Saül est mort sous l'influence de ces mauvais esprits. Nous avons aussi l'histoire de Job. Lorsque l'Éternel va donner à Satan pouvoir sur Job, mais personne ne pouvait libérer Job du pouvoir de Satan. Nous avons aussi les prophètes du temps d'Akab. Lorsque l'Éternel voulait tuer d'Akab, l'Éternel a envoyé lui-même un esprit de mensonge sur les prophètes pour qu'ils mentent à Akab pour l'envoyer à la mort. Il n'y a aucun texte que ces gens de l'Ancien Testament pouvaient dire, eh bien on a déjà vu quelqu'un qui chasse l'esprit malin. Mais Jésus a guéri des gens qui étaient sous l'emprise de l'esprit malin. Jésus était présent, donc même la guérison, même la délivrance des esprits malins était devenue possible. C'est important. Dans Marc chapitre 1er, quand nous voyons, il nous parle de Jésus dans la synagogue de Nazareth, lorsque Jésus a chassé ces démons qui étaient dans cet homme était toujours présent dans la synagogue sans être tourmenté. Mais la seule fois que Jésus est entré dans la synagogue, les démons sont tourmentés parce que Jésus est là. Jésus, on te connaît, tu as laissé des yeux, tu es venu pour nous perdre. Et Jésus a chassé les démons, il a délivré l'homme. Et les gens ont dit, oh, extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Il parle même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Jean-Baptiste pose la question, es-tu celui qui doit venir? Devons-nous attendre l'autre? Jésus accomplit ce miracle. Et je dis bien, le miracle qu'Israël n'avait jamais vu, Jésus, en tant qu'homme, dans un corps d'homme, manifestait son pouvoir sur un mauvais esprit. Et ça, c'est important. Et les gens vont rapporter ça à Jean. Jean savait qui était Jésus. Mais il voulait encore plus de certitude. Je vais relever cette question des gens qui disent, es-tu celui qui doit venir? Première partie de la question. Es-tu celui qui doit venir? Et l'autre partie de la question, c'est quoi? Ou devons-nous en attendre un autre? Je prendrai plusieurs réponses. Par exemple, lorsque les gens étaient avec Jésus, Jésus commence à enseigner. Les gens disent, ah, ces paroles sont trop dures, je m'en vais. Les gens sont partis. Il restait que les 12 disciples. Jésus va dire, mais vous aussi, qu'attendez-vous? Partez aussi, vous. Pierre va répondre, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus dit ici, verset 22, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, et les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous connaissez les pauvres qui ont l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles? Quand le pauvre va ouvrir sa boîte à lettres, si elle en a une d'ailleurs, s'il en a une, il l'ouvre en tremblant. Ah, je vais recevoir une lettre parce qu'il y a un crédit que je n'ai pas payé. Je vais ouvrir une lettre, c'est peut-être l'huissier, une lettre de menace, il faut payer ici, payer ça. Dans la boîte aux lettres du pauvre, il y a le courrier de la misère, des menaces.
Mais le riche, il va ouvrir sa boîte aux lettres. Ah, je vais regarder mon relevé de compte, là, voir combien j'ai gagné. Mais Jésus dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus, c'est le seul qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus dit aux pauvres, il dit même aux pauvres, il te manque beaucoup de choses aujourd'hui, mais demain tu seras rassasié. Il dit aux pauvres, je te donne le pouvoir de devenir enfant de mon Père. Il dit aux pauvres, il est possible que tu puisses t'enrichir. Il dit aux pauvres, aux malades, il est possible que tu sois guéri. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres, et Pierre va dire, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et cette parole de la vie éternelle n'est pas à vendre, n'appartient pas aux riches qui peuvent payer. Elle est donnée à tous ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Tous ceux qui veulent reconnaître qu'ils sont visités, qu'ils ont été visités par Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs ou de faux pasteurs, de faux prophètes qui vous disent « je vais prier pour vous », mais pour que la prière soit efficace, il faut apporter une enveloppe, il faut payer. Si tu payes, la prière va être plus efficace. Non. Là, ce sont ceux-là que je appelle des brigands et des voleurs qui sont venus pour dérober le peu que vous avez. Ces gens-là, ils peuvent avoir sur un esprit qui guérit les gens, hein. Mais cet esprit-là n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de Jésus-Christ ne demandera jamais de l'argent pour agir. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la nouvelle du salut, est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas réservé aux riches, à une certaine classe de personnes, ceux qui ont de l'argent. Quand certains pasteurs va dire, vous, si vous pouvez donner 100 euros, viens, je vais prier pour vous. Vous pouvez donner 200, je vais prier pour vous. Il va doser la prière pour 200 euros, 300 euros, machin. Hein? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'est pas question d'argent. Et vous savez, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais en réalité, qui sont plus pauvres que les pauvres. Pourquoi? Avoir beaucoup d'argent et être tourmenté dans son âme. Avoir beaucoup d'argent et être malade même. Avoir beaucoup d'argent, on ne peut même pas l'utiliser. C'est plus pauvre que les pauvres. Mais je souligne que Pierre va dire à Jésus, à quel autre irions-nous? Jean-Baptiste dit, délivrons-nous, on attend un autre. Et je vais prendre encore la parole de Pierre, c'est dans Acte 4, verset 12, je crois. Acte 4, verset 12, où Pierre va dire encore, Acte 4, verset 12, il dit, dans son premier message après la Pentecôte, après la guérison des paralytiques, Pierre va dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y en a sur le ciel aucun autre nom. Et je vais préciser quelque chose de très important. Jean-Baptiste dit, devrions-nous en attendre un autre? Pierre dit, à quel autre irions-nous? Et Pierre dit encore, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous devions être sauvés. J'appuie sur ces, devons-nous en attendre un autre? À quel autre irions-nous? C'est pour dire que quand tu reçois Jésus dans ta vie, j'ai envie de dire, tu as reçu le tout. Tu as reçu dans ta vie le parfait. Il n'y en a pas d'autre. Puisque le Père a donné son Fils unique. Le Père n'a pas d'autre Fils. Le Père n'a pas d'autre personne plus importante pour lui qu'il peut envoyer vers toi. Il a envoyé son Fils unique. Il n'a pas d'autre Fils. Il est vrai dans l'Ancien Testament, il est souvent question des fils de l'Éternel, dont j'en parle pas, ce n'est pas le sujet. Mais on peut en parler un jour. Mais
le Père de Jésus-Christ a un Fils unique. Il l'a envoyé et il n'y en a pas d'autre. Et j'appuie sur cela pour dire à ceux, souvent, quand on est dans la détresse, quand on est malade, quand on n'arrive pas à s'en sortir, quand on est en difficulté, tu vas toujours trouver quelqu'un sur ton chemin pour te dire, eh bien, tu peux peut-être faire autre chose. Par exemple, aller voir un voyant, aller consulter un marabout, aller voir un guérisseur. Nous avons Jésus. Le Père a envoyé Jésus. Le Père n'a pas envoyé d'autres. Comprenons bien. Ces guérisseurs, ces voyants, avec des esprits sur eux qui peuvent faire des choses miraculeuses aussi, vont te dire qui croient en Dieu, ils sont serviteurs de Dieu. Ils vont dire qu'ils sont les envoyés de Dieu, ils vont dire que c'est Dieu qui leur a donné le don pour faire quelque chose pour toi et prendre ton argent. Mais Jean-Baptiste a posé la question, devions-nous en attendre l'autre? Il n'y a pas d'autre. Jésus seul. Comprenons bien. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, ne tombe pas dans le piège d'aller voir les marabouts, d'aller voir les guérisseurs, d'aller voir tous ces gens qui vont évoquer d'autres esprits sur ta vie. Au lieu de te libérer, ils vont t'enchaîner. Parce que quand tu vas consulter ces gens-là, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu te livres corps et âme à eux. Tu te mets à leur merci. Tu donnes ton consentement pour qu'un autre esprit que celui de Jésus-Christ agisse dans ta vie, qui va enchaîner ton âme. Et après, il va te dire, il faut venir de temps à autre, il y a des gens, quand les gens commencent à consulter ces gens-là, les voyants, les marabouts, eh bien, il y en a qui ont, c'est carrément des abonnements. Pour n'importe quoi, il va aller les voir. Il va aller les voir. Et les malheurs vont augmenter de plus en plus, puisque ces mauvais esprits n'ont aucun pouvoir pour te guérir, te libérer et te sauver. Jésus répond à Jean-Baptiste. Il dit aux disciples de Jean-Baptiste, va dire à Jean-Baptiste ce que tu as vu. Devons-nous en attendre un autre? Non. Dois-tu te tourner vers une autre puissance pour te guérir? Non. Dois-tu te tourner vers une autre personne que Jésus-Christ pour ton salut? Non. Dois-tu aller chercher la délivrance chez une autre personne? Non. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Tu n'as pas à en attendre d'autres. Tu as reçu Jésus. En Jésus, nous avons tout pleinement. Toute la plénitude de la puissance de Dieu. En Jésus habite toute la plénitude de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit, et comme nous a dit Mylène tout à l'heure, c'est Jésus qui dit, demeurez en moi. Et si tu demeures en moi, non seulement tu vas porter des fruits, mais ce que tu demandes au Père, il va te l'accorder. Il n'y a que dans le nom de Jésus que nous pouvons avoir l'exaucement de nos prières. Si tu dois souffrir, mieux vaut souffrir dans le nom de Jésus, souffrir avec le nom de Jésus dans ta vie, que d'aller souffrir entre les mains des puissances démoniaques qui vont prétendre pouvoir te guérir et qui vont t'enchaîner davantage. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné que celui de Jésus. Cette femme, veuve, sous le chemin dans son convoi funéraire pour aller enterrer son fils, a rencontré Jésus. Jésus lui a donné la délivrance. Les gens qui étaient là ont dit, c'est dit jamais vu ça. Donc Dieu a visité son peuple. Souviens-toi du jour où Dieu t'a visité. Souviens-toi du premier jour où tu as été touché par la parole de Christ. Souviens-toi de ces premiers jours où tu as reçu dans ta vie le salut en Jésus-Christ. Souviens-toi de ces premiers jours où tu as ouvert ton cœur, où tu as ouvert ton âme, tu as livré ton âme à Jésus-Christ.
N'oublie jamais ce jour-là. C'était certainement le plus beau jour, le plus grand jour de ta vie. C'est le jour où ton âme a été transformée. C'est le jour où tu es devenu enfant de Dieu. C'est le jour où tu es entré dans la filiation de ton Père. Tu ne dois pas en attendre un autre. Tu ne dois pas laisser la place à un autre esprit que celui de Jésus-Christ dans ta vie. Quelle que soit la personne qui te dira, « Ah oui, mais et Dieu peut te guérir, mais il faut que tu dois avoir de l'aide aussi de ces gens-là. » Non. Quelqu'un prie pour toi au nom de Jésus, sans te faire payer. Alors, tu peux dire que tu es face à quelqu'un qui marche avec Jésus. Quelqu'un qui invoque le nom de Jésus, sans toutes ces cérémonies, mon père appelait ça macacri, des grilles, des machins, des objets qu'on va te donner, tout ça sont là pour t'enchaîner, pour t'empêtrer. Mais Jésus est venu. Il n'a pas dit à cette femme, il va te donner une bouteille, il va te faire ça, il va te donner ça, tu vas aller chez toi, tu vas être ça dans le coin de ta maison, tu vas déposer ça quelque part. Hein? Non, non. Il a ressuscité le jeune homme, il l'a rendu à sa mère. Il n'a pas dit aux gens qui étaient là, je vais vous donner des choses, des objets. Non. Dieu ne réside pas dans les objets. La puissance de Dieu réside dans ton cœur, dans ton âme, dans l'invisible. Seulement, il faut reconnaître qu'un jour dans ta vie, tu as reçu la visite de Dieu. Dieu t'a visité. Et Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Et quand tu te présentes devant Dieu, tu pries dans le nom de Jésus. Pourquoi dans le nom de Jésus? Parce que c'est Jésus qui est le chemin qui conduit au Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus va même dire que personne ne connaît le Père. Jésus a même dit aussi, personne n'est monté au ciel vers le Père. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Élie est monté au ciel. Ça, c'est une histoire. Élie est monté au ciel, mais le ciel du Père, personne n'y est monté. Devons-nous attendre un autre sauveur que Jésus? Devons-nous attendre quelqu'un d'autre pour apporter la délivrance? Non. Toute notre délivrance se trouve en Jésus-Christ. Jean-Baptiste a posé la question, il a eu la réponse, et je crois que la réponse de Jean-Baptiste est valable pour nous. Devrions-nous nous tourner vers d'autres esprits, d'autres puissances? Non. Mon père est né dans une famille où il y avait tous les dieux du vaudou, toutes les puissances, c'était cérémonie après cérémonie. Mon père étant le dernier de sa famille, mon père avait cumulé beaucoup de choses pour que Satan s'empare de lui. Il était le dernier d'une famille de vaudou. En plus, il était né après des jumeaux. Les Africains ou d'autres doivent savoir ça. Ils vous disent, quand quelqu'un qui est né après des jumeaux a des pouvoirs, il a une tâche accomplie, il a encore plus que les jumeaux eux-mêmes. Mon père était destiné, depuis son enfance, on l'a élevé pour ça. Mais en grandissant, sans même encore connaître Jésus, mon père a appris, vu sa position, il ne devrait pas se marier. Il devrait se marier avec les esprits. Il devrait devenir le prêtre du vaudou de la maison, de la famille. Ah, mon père a dit non. Ah, mon père s'est marié. Il a eu 3 enfants. Les esprits de la famille ont tué sa femme, il allait tuer les enfants aussi. Sauf après avoir enterré sa femme, ses 3 enfants malades. Mon père a tapé à toutes les portes pour trouver du secours. Il a été chez tous les grands, tous les magiciens, tous les gens qu'il connaissait, pour entendre dire non, personne ne peut rien pour toi, c'est fini. Personne ne peut rien pour toi.
c'est fini. Il n'y a pas de solution. Les enfants vont mourir, toi aussi tu vas mourir, à moins que tu retournes à ton poste de prêtre de vaudou dans la famille. Ah, mon père, il dit pas question. Je ne ferai pas ça. Ces esprits ont tué ma femme, moi je vais les servir, pas question. Mais il n'avait pas de solution. Partout, tous les guéris avaient dit, messieurs, désolé pour vous, mais les enfants vont mourir. Ta femme vient de mourir, on vous l'avait dit, mais maintenant, les enfants vont passer pareil. Et mon père a rencontré un vieux monsieur, un vieux sorcier aussi, hein, qui lui a dit, écoutez, moi je ne peux rien pour toi, mais... Moi, il m'a dit, mais toi tu as de l'âge, tu es un ancien, tu dois pouvoir me dire quelque chose. Il a dit, écoute, je ne devrais pas te le dire, mais je vais te le dire quand même. Il y a une infime possibilité pour toi de t'en sortir. Mais ce n'est pas nous qui allons t'aider. Il faut aller voir ces gens-là qui ont leur tonnelle là-bas et qui chantent Jésus toute la journée. Allez voir, peut-être, ils font quelque chose pour toi. C'est ainsi, ces sorciers ont envoyé mon père se convertir. Et pourtant, mon père avait son voisin, sa connaissance, Salomon, qui lui parlait déjà de l'évangile. Mon père ne voulait pas, pour lui, c'est pas ça. Mais c'est l'autre qui a envoyé mon père. Allez, alors c'est alors, mon père s'est donné à Jésus-Christ. Et vous savez, les enfants de mon père ont été guéris. Mon père n'est pas mort. C'est bien après que mon père a rencontré ma mère à l'église. Et ils sont mariés. Et pour mon père, il n'y avait pas de solution. Mais les jours qu'il avait donné sa vie à Jésus, la solution est devenue possible pour lui. Et ces gens qui ont prié à mon père pour qu'il soit guéri, ne savaient ni lire ni écrire. Hein. Mon père m'explique, le gars il est venu avec une Bible, il dit écoutez, tu ne sais pas lire ce qu'il y a là-dedans, moi je ne sais pas non plus. Mais on m'a expliqué là-dedans, Jésus a dit, si tu crois en lui, il va te sauver. Hein? Alors ils ont tenu leur Bible, ils ont prié au nom de Jésus. Ils ont fait un grand feu pour brûler tous les objets que les magiciens avaient donnés à mon père, disant, bon, on ne peut pas te guérir, mais on te donne ça, ça va retarder un peu l'échéance. Quand Jésus est présent, tout est encore possible. Mais ne tombe jamais dans le piège de te tourner vers un autre que Jésus. Et il y a beaucoup d'autres de Jésus, beaucoup d'autres qui circulent dans notre monde et qui utilisent faussement le nom. Ils ne sont pas de Jésus, mais ils utilisent quand même le nom de Jésus pour t'attirer, pour t'appâter. Mais tu le reconnaîtras facilement. La première chose qui les intéresse, c'est ton argent. Ils vous disent, ils vont faire une prière de puissance, une prière de délivrance pour toi, mais tu apportes de l'argent, tu apportes des enveloppes. Il faut donner de l'argent, sinon, pour que la prière soit efficace. Quand tu entends ça, fuis à toutes jambes. Tu es face à un envoyé des démons qui veulent te vendre de la prière, te vendre de la guérison, parce qu'ils sont là pour s'enrichir, pour leur poche. Jésus dit, tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Jésus n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Les jeunes hommes riches, quand il est venu vers Jésus, il avait beaucoup d'argent. Jésus aurait pu lui dire, va vendre tout ce que tu es et viens soutenir mon ministère. Non, non, non. Va vendre tout ce que tu es, tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et tu viens me suivre après. Mais tous ceux qui te disent, donne ce que tu as parce qu'ils en ont besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent pour le service de Dieu, mais l'argent que tu désires donner, tu décides de donner. Selon tes moyens, selon ton cœur. Mais tous ceux qui vont te dire, ah, si tu veux être béni, il faut donner de l'argent, il faut fuir. Vous avez affaire avec les marchands du temple, les commerçants, qui sont là pour s'enrichir. Et une fois qu'ils auraient dépouillé tous ceux qui ont acheté de la prière, acheté leur bénédiction, ils vont vous montrer, ils vont vous dire que Dieu leur a bénis, parce qu'ils ont de l'argent. Dieu les a bénis. Non.
il ne faut pas se diriger vers les autres. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Non, il n'y a pas d'autre que Jésus. Il n'y a sous les ciels aucun autre nom que celui de Jésus, par lequel tu dois être sauvé, tu dois recevoir la bénédiction, tu dois être béni. Et si tu gardes Jésus dans ta vie, même quand on te dira tout est impossible, tu dois proclamer avec foi, tout est encore possible avec Jésus-Christ. Tout est encore possible si Jésus-Christ est dans ta vie. Mais méfie-toi des autres qui vont venir te dire, oui, je peux faire quelque chose, mais il faut payer. Je peux faire quelque chose. Non. Jésus-Christ donne gratuitement. Si nous prions pour quelqu'un, nous devons le faire gratuitement. Si, en priant pour la personne, nous pensons même à son argent, disons-nous que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ, en ressuscitant ces garçons, le rendre à sa mère, n'a pas dit à la mère, il va falloir payer quelque chose. Hein? Souviens-toi, il faut payer quelque chose. Non. Non, non. Nous devons être bien ancrés dans l'évangile de Jésus-Christ afin de pouvoir reconnaître les autres qui ne sont pas de Jésus, mais qui vont se faire passer pour serviteurs de Jésus-Christ. Si nous connaissons bien l'évangile, nous allons pouvoir les reconnaître. Mais si nous risquons de tomber dans les pièges, quand l'autre va venir dire rempli de l'esprit, oui, rempli de l'esprit, mais de quel esprit? Il y a beaucoup de gens qui sont remplis de l'esprit, qui font des choses extraordinaires, hein? Mais quel esprit? Si Jésus-Christ remplit nos cœurs, nous appuyons sur son évangile, nous serons discernés, nous saurons reconnaître les autres qui sont remplis d'esprit. Tous les magiciens, tous les diambras, tous les ongans, tous les sorciers sont remplis d'esprit. Mais tous les esprits ne sont pas de Dieu. Nous devons savoir reconnaître l'esprit de Dieu, dans ce sens que l'esprit de Dieu agira toujours selon les paroles de Jésus. Tout esprit qui agit, qui font le contraire des paroles de Jésus, ne sont pas de Dieu. Et nous devons fonctionner uniquement avec l'esprit de Dieu. Devons-nous en attendre un autre? Non. Il n'y a aucun autre qui a été donné pour notre salut. Comprenons cela. C'est l'esprit de Jésus-Christ doit avoir le pouvoir et l'autorité pour agir dans nos vies. Sinon, nous devons nous fermer à tout autre esprit qui ne sont pas de Jésus-Christ, puisque ces autres esprits-là seront là pour nous perdre. Oh, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, que moi, que nous soyons bénis ensemble. Et que la paix et la grâce de Jésus-Christ demeurent dans nos vies.